En classe, on avait la chance de regarder le film qui s'appelle One Flew Over the Cuckoo's Nest qui met en vedette Jack Nicholson et Louise Fletcher. Commençons par analyser les séquences les plus importantes dans le film. La première scène, c'est celle où McMurphy montre à Chief comment lancer le ballon de basketball parce que c'est à ce moment-là que leur amitié commence et continue à agrandir. La deuxième scène qui est importante, c'est celle avec la grande bataille qui est causée par Chadwick qui veut ses cigarettes. C'est important comme scène parce que ça cause une très grande bataille entre les hommes et les personnes en charge. On voit aussi que dans ce temps, la punition pour avoir fait quelque chose de mal, c'est de recevoir des chocs électriques. Et on sait tous que la punition pour les trois hommes était en effet les chocs. Une autre scène, c'est celle où les filles viennent dans le centre avec l'alcool. C'est important parce qu'il y avait évidemment plusieurs choses qui sont arrivées à cause de la fête, mais plus précisément la partie où McMurphy essaie de tuer Madame Ratched. Parce qu'il avait essayé de la tuer, sa punition était de recevoir une lobotomie. Quand Chief le voit, il décide de le tuer parce qu'il pense qu'en le tuant, ils vont être capables de sortir de l'institution ensemble. Comme nous savons tous, ce film est un drame psychologique et maintenant je vais vous montrer pourquoi. La première chose qui nous démontre cela, c'est l'institution. Quand McMurphy rentre pour la première fois, il voit plein d'hommes qui ne sont pas capables de parler, qui se fâchent très facilement et des personnes qui ont des problèmes mentaux. Aussi, un autre aspect, c'est quand McMurphy est puni par des chocs électriques. Dans nos jours, cette méthode est encore utilisée, mais beaucoup moins, donc c'est très difficile à voir. C'est encore plus difficile quand on sait que cette méthode était utilisée beaucoup dans les années 60 parce qu'il n'y avait pas d'autre méthode pour essayer de calmer ces personnes. Pour ajouter, le fait qu'ils ont décidé de donner à McMurphy une lobotomie. Quand on a vu les cicatrices sur la tête de McMurphy, on savait immédiatement ce qui s'est arrivé et c'est très difficile à comprendre et à accepter. Oui, c'est supposé être quelque chose qu'on fait quand une personne ne se comporte pas bien, mais de toute façon, on peut dire qu'ils sont en train de le tuer. Et finalement, la dernière chose qui démontre que c'est un drame psychologique, c'est quand Chief décide de tuer McMurphy pour qu'ils puissent sortir de l'institution ensemble, comme ils ont planifié. La raison pourquoi Chief a fait cela, c'est pour aider McMurphy en laissant son esprit se libérer pour qu'il ne souffre pas dans cette institution pour le reste de sa vie. Dans ce film, on voit que l'amitié joue un rôle très important. Quand McMurphy rentre dans l'institution, il devient réellement un héros. Pourquoi? Parce que McMurphy est le seul qui peut confronter Madame Ratched. Un exemple de cela, c'est quand les hommes veulent regarder du baseball. Au premier temps, Madame Ratched ne voulait rien savoir et voulait suivre la routine quotidienne. Mais par la fin, avec l'aide de McMurphy, ils étaient capables de voir le match. Non seulement est-ce que McMurphy est un héros pour les hommes, mais il y a une grande amitié qui se développe entre McMurphy et Chief. Cette amitié commence avec McMurphy qui explique à Chief comment lancer le ballon de basketball. Ensuite, McMurphy continue à lui parler et on voit que Chief commence à le voir comme un très bon ami parce qu'il commence à lui parler et à lui dire la vérité qu'il n'est pas vraiment sourd et qu'il peut parler juste comme tous les autres hommes. Aussi, on voit que les deux hommes avaient fait une promesse qu'ils vont sortir de l'institution ensemble quand le temps serait parfait. Comme les journées ont passé et que McMurphy a reçu une lobotomie à cause de toutes les mauvaises choses qu'il avait faites, Chief a pris la décision de le tuer. Pourquoi? Parce que comme c'était son ami, il ne voulait pas le faire souffrir pour le reste de sa vie. En plus de cela, Chief a gardé la promesse qu'ils avaient parce qu'à ce moment-là, il a cassé la fenêtre et il a sorti de l'institution. Pour être honnête, au début, je pensais que le film était un peu lent parce que les hommes faisaient la même chose à chaque jour et il n'y avait pas grand-chose qui arrivait. Mais par la fin, j'ai beaucoup apprécié le film pour plusieurs raisons différentes. Pour commencer, je pense que les acteurs étaient fantastiques. Comme nous savons, dans ce film, il y avait plein d'hommes qui avaient des problèmes mentaux et les acteurs qui n'avaient pas de problèmes en vraie vie ont fait un très beau travail parce qu'on croirait que ces personnes en avaient les problèmes. Donc pour moi, les acteurs étaient vraiment bons. Pour continuer, j'ai vraiment aimé un des thèmes dans ce film qui était l'amitié. À la fin du film, quand Chief est en train de tuer McMurphy pour qu'il ne souffre pas pour le reste de sa vie et qu'il puisse garder sa promesse, était quelque chose de spécial parce que ça nous a ouvert les yeux. Normalement, quand on est dans une situation pareille, la dernière chose qu'on veut faire, c'est tuer la personne, mais Chief l'a fait pour son seul ami dans l'institution. Donc le fait que quelqu'un a tant de respect pour une certaine personne est quelque chose de spécial.
Aussi, j'ai beaucoup aimé que le directeur a essayé d'incorporer de l'humour dans un film qui est si intense. Comme par exemple, j'ai beaucoup aimé que les personnages avaient des drôles discussions et les choses qu'ils faisaient étaient pas mal drôles aussi. Donc oui, même si au début c'était un peu lent, j'ai beaucoup aimé.